Oh là 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 là, la Liga est complètement folle les Madridistas. Nouvelle finale pour le Real Madrid. Granada-Real Madrid, c'est demain à 22 h sur beIN Sport. Je vous parle de toutes les informations et il y en a beaucoup. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo. J'espère que vous allez bien. À Madrid, ça va plutôt bien aussi, mais on a encore des mauvaises nouvelles. Juste avant de vous parler des blessures et des blessés justement, je voulais vous parler comme d'habitude de mon partenaire pour cette vidéo, mon partenaire maillogo.com qui m'a envoyé encore un superbe maillot, je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que j'ai reçu, encore un petit maillot domicile, il est super beau, la qualité est incroyable franchement. Je vous mets tout dans la description, c'est le site maillogo.com. Vous avez pour les enfants, vous avez survêt, maillot, polo, ensemble, etc. C'est compris entre 25 et 30 euros pour les maillots. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et avec mon code NONO, vous bénéficiez de 15% de remise sur votre panier. Donc franchement, n'hésitez pas les gars, si vous voulez faire plaisir sur un petit maillot ou un petit survêt, foncez sur maillogo.com. Bon les gars, comme je vous le disais, nouvelle finale face à cette équipe de Granada qui est 10e au classement. Une équipe compliquée qui a battu le FC Barcelone il y a quelques jours de ça avec une victoire à l'arraché, mais franchement une victoire qui a fait mal à Barcelone. Justement, cette équipe du FC Barcelone, hier, elle a encore perdu des points face à Levante. Donc ce soir, on a le match de l'Atlético Madrid. On a aussi nous notre match demain donc face à Granada. En attendant, on a eu les nouvelles. Donc, on a eu la conférence de presse aujourd'hui de la part de Zinedine Zidane. Cette défense, elle est décimée. On avait Carvajal qui était absent, ça on le savait. On avait Lucas Vázquez qui était absent. On a Varane qui est en récupération, mais c'est pas encore prêt pour jouer demain. Peut-être ce week-end face à Bilbao. On a Sergio Ramos, c'est aussi quasiment fin de saison. On va voir s'il peut être là pour Villarreal, mais on sait que ça va être compliqué. Et puis hier, on apprend que Ferland Mendy est absent, est blessé. Qu'est-ce qui se passe? Il a une périostite tibiale, donc c'est une blessure qui est malheureusement due à une énorme fatigue, une fatigue physique, une fatigue musculaire. Donc voilà, pas de Ferland Mendy sur ce côté gauche. Donc on se dit bon, il n'y a pas de Ferland Mendy, déjà c'est la catastrophe, on va mettre Marcelo. Eh ben non, Marcelo aujourd'hui, on apprend aussi qu'il n'est pas dans le groupe. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran, je vous mets la liste des convoqués. On a 4 défenseurs. On a Miguel Gutiérrez qui va, selon moi, on va en parler après, qui va démarrer ce match. Dans l'axe, on a Militao avec Nacho, nos deux soldats, nos deux guerriers. Et puis après, on a Odriozola qui parvient à la dernière minute à rentrer dans le groupe, mais qui s'était entraîné un moment à part avec le préparateur physique. Il était tout seul. Là, aujourd'hui, il s'entraîne avec le groupe. Donc, est-ce qu'il est prêt demain pour commencer le match? Je ne sais pas. Sinon, je bascule directement avec la compo probable pour demain. On va partir avec Thibaut Courtois dans les cages. Sur le côté droit, moi, je partirai avec Valverde. Même si Odriozola est prêt, franchement, vous savez très bien que ce joueur, c'est pas ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer avec un joueur de ce niveau-là à droite. Donc tant pis, même si Valverde c'est pas son poste, moi je le positionne à droite. Dans l'axe, comme d'habitude, le monstre Militao qui a d'ailleurs été élu joueur du mois de la part de Mahou. Composé ensuite dans cette charnière de Nacho. Et puis à gauche, moi je donne la titularisation à Gutiérrez. Ça va sûrement être ça, on va pas se mentir. Et puis, petite nouvelle au milieu de terrain. Casimiro, voilà, on sait que demain, s'il prend un carton jaune, il sera suspendu face à Bilbao. Donc, on ne veut pas s'amuser. Sûrement qu'il va commencer le match sur le banc. Et donc, qu'on va partir avec Blanco devant la défense, accompagné de Kroos et de Modric. Est-ce que Modric a récupéré un petit peu? J'espère que ça va aller parce qu'on va pas se mentir, les derniers matchs, c'était plutôt catastrophique. On sait qu'il est cramé, on va pas se mentir. Donc voilà, pour ce milieu de terrain, peut-être un Blanco, Kroos et Modric. Sinon, pourquoi pas un Blanco, Kroos et puis Marco Asensio, ça peut le faire aussi. Et puis au niveau de l'attaque, moi j'aimerais bien voir une attaque qu'on n'a pas trop vue franchement. J'aimerais bien voir Eden Hazard sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit et puis comme d'habitude, tonton Karim en pointe. Franchement, je pense que ça peut le faire. C'est des joueurs qui sont plutôt complémentaires, qui je pense peuvent être complémentaires. Donc voilà les gars, je vous ai demandé sur Instagram comme d'habitude de me dire votre 11 probable pour affronter cette équipe de Granada. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est les débriefs de Nono. Et puis j'ai tiré au sort tout simplement un 11 d'un abonné sur Insta et c'est parti pour le 11 de l'abonné. Et donc aujourd'hui dans la compo de l'abonné, tout simplement on part sur un 4-3-3. C'est Melvin qui nous donne sa compo. D'ailleurs grosse dédicace à Melvin, merci de t'être abonné.
On est parti avec Courtois, Nacho, Militao dans l'axe. Et puis à gauche, ce serait Gutiérrez. Sur le côté droit, il donne la titularisation à Odriozola. Au milieu de terrain, Casemiro, Kroos et Blanco. Et en attaque, ce sera Eden Hazard. À droite, Valverde. Et puis Karim Benzema en pointe, tonton Karim. Donc franchement, moi j'aime bien sa compo. À part Odriozola sur le côté droit, bon, on sait que c'est faible. Mais sinon, franchement, c'est plutôt intéressant pour ce 11. Donc voilà les gars pour cette compo. Vous savez que demain, match très compliqué face à cette équipe de Granada. Comme je vous l'ai dit, elle est 10e de Liga, elle a des joueurs intéressants en attaque, notamment Soldado, notamment Suarez. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que cette année, ils ont fait un parcours mais admirable en Europa League. Franchement, super beau parcours pour une équipe qui, il y a 2-3 ans, était en Segunda. Franchement, il y a 2-3 ans en deuxième division. C'est juste remarquable, même cette année, de tenir le rythme entre l'Europa League et rester 10e en Liga avec ce budget. Franchement, mais bravo. On sait que maintenant tous les matchs en Liga sont compliqués, qu'il n'y a pas de match facile. Et puis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il nous reste 3 finales. Après Bilbao, ça va être aussi un cauchemar, ça va être horrible. Et puis le dernier match face à Villarreal, j'ose même pas l'imaginer. Bon, le truc qui pourrait être sympa, c'est que juste 3 jours après, ils auront la finale de l'Europa League. Donc peut-être qu'ils vont faire tourner. Mais en tout cas, nous, il faut qu'on reste focus. On a laissé trop de points. Face à Séville, on a eu encore beaucoup d'absents. Ça a été compliqué. On n'a rien lâché. Et ça m'a fait plaisir parce que par exemple, face à Chelsea, face au Betis Séville, j'avais pas retrouvé cette grinta. Face à Séville, on a tout donné. Voilà, on a quand même pris un point. C'est déjà mieux que rien. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, avec le nouveau faux pas du FC Barcelone, et je croise les doigts, on croise les doigts franchement pour que l'Atlético fasse un match nul face à cette équipe de la Real Sociedad. Et la Real Sociedad, franchement, c'est très costaud. Donc, ce soir, on va supporter la Real Sociedad, on va pas se mentir. Liga compliquée, on le sait à cause des blessures, à cause des cas Covid, etc. Mais il faut y croire. Les gars, ça va être une équipe décimée. Dites-moi dans les commentaires avec quel 11 vous voulez partir vous demain face à cette équipe de Granada. Dites-moi dans les commentaires comme d'habitude ce que vous pensez. Est-ce qu'on part plutôt avec Odriozola ou est-ce qu'on part avec Valverde? À vous de me dire dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de me dire votre pronostic comme d'habitude. Lâche ton petit pouce bleu et puis va faire un tour sur le site mayogo.com. Tout est dans la description. À la Madridina Damas et on se retrouve dès demain soir ou peut-être vendredi matin parce que ça risque de faire un petit peu tard pour le débrief du match Granada-Real Madrid. Ça va être un petit peu tard mais peut-être qu'on va faire de beaux rêves après cette victoire. À la Madridina Damas et à demain les Madridistas.